Qu'est-ce qu'il se passerait si je décidais de me lever à 5h du matin pendant une semaine? C'est la question que je me suis posée quand j'ai réalisé que la majorité des gens riches se lèvent très tôt. Je me suis donc lancé le défi de me réveiller à chaque jour à 5h. Est-ce que je vais manquer de sommeil? Est-ce que je vais être privé de ma vie sociale? Ou je vais devenir ultra productif? C'est ce qu'on va voir dès le jour 1. Il est littéralement rendu 5h du matin. J'ai vraiment pas envie de me lever, mais il faut ce qu'il faut. Là, en ce moment, il y a personne qui est réveillé dans la maison. Fait que moi, je vais en profiter pour faire mes petites choses dans ma journée. Puis ça, je vous amène avec moi. C'est quand même étonnant parce qu'en ce moment, il est rendu 10h30. Puis je comprends déjà c'est quoi l'effet de se lever à 5h du matin. Comme d'habitude, j'ai mon post-it que j'ai toujours mes choses d'écrit dessus qu'il faut que je fasse pendant la journée. Puis on est même pas rendu midi, puis j'ai pratiquement tout fait qu'est-ce qu'il y avait à faire. Généralement, je pars au travail à partir de 14h, donc là, techniquement, il me resterait environ 3 heures pour faire ce que je voudrais. Puis tout ça juste parce que je me suis levé à 5h du matin, puis c'est vraiment assez fou. Je pense que cette semaine va être incroyable. Il est rendu 1h20 et j'ai totalement fini qu'est-ce que j'ai à faire. J'ai même pu passer le midi avec ma soeur parce que j'avais plein de temps libre. Par contre, maintenant, je suis très fatigué donc je vais me faire une petite sieste d'environ 20 minutes. Comme ça, moi, ça va m'aider à regagner de l'énergie puis je vais pouvoir faire une genre de deuxième journée un petit peu après ça. Ce que je veux dire par une deuxième journée, c'est que là, j'ai fait tout mon post-it complet et ça, normalement, ça équivaut à une journée de travail. Vu que j'ai été très productif en me levant à 5h ce matin, je vais avoir le temps d'en faire un deuxième dans ma journée. Donc, clairement, 2 fois plus efficace. Vu que là, j'ai vraiment plus rien à faire, j'ai complété mes 2 journées comme que je vous ai parlé tantôt. Avec ma soeur, on a décidé de faire l'épicerie. On a pris notre temps, on est allé. Maintenant, on est rendu à la maison. Puis là, on est en train de se faire un super de bon souper qu'on va pouvoir écouter devant un film ou une série. La première journée, j'ai trouvé ça vraiment super enrichissant. J'avais déjà fait ça, me lever à 5h du matin. Puis là, je suis très content de recommencer. Ça commence super bien la semaine. Parce qu'en fait, quand tu te lèves à 5h du matin, tu prends de l'avance sur tout le monde. Maintenant, j'ai très hâte de voir le jour 2. J'ai tellement pas le goût de me lever là en ce moment. J'aurais dormi à la limite 2 heures de plus. Il faut que je me lève pareil, c'est le défi. Et maintenant, passons une belle journée. C'est quand même drôle de se dire que là en ce moment il fait complètement noir, le monde sont tous endormis. Donc je suis pratiquement le seul qui est réveillé. Et ça c'est motivant parce qu'on commence à avoir des résultats avant les autres. Aujourd'hui, je me sentais plus mou, plus relax, donc j'ai mis ma robe de chambre. Et là, pour me réveiller, je pense que je vais lire un tout petit peu. Il m'en reste vraiment pas long dans mon livre, donc c'est sûr qu'à la fin de la semaine, je l'ai fini. Avec l'entraînement, je suis mort en ce moment. D'habitude, c'est pas tous les jours que j'ai le temps de faire un entraînement, sauf que là, il est rendu 10h30 environ. Puis j'ai eu le temps de faire de l'entraînement, ma lecture, plein de tâches quotidiennes, du travail. Puis je suis environ rendu à la moitié du montage de la vidéo de cette semaine que je suis en train de faire, celle de vivre sans téléphone. Vraiment, c'est incroyable l'expérience. En ce moment, j'ai mes parents qui sont partis en vacances, puis ça tombe super bien que je fasse ce défi-là parce que je dois m'occuper de ma petite sœur et normalement, on passe les midis ensemble. Puis grâce à l'expérience, au fait que je me lève à 5h du matin, j'ai le temps de faire toutes les choses que j'ai envie de faire pour me libérer pour mon midi. Comme ça, on peut passer du bon temps de qualité ensemble entre frères et sœurs. Puis en plus de ça, vu qu'aujourd'hui, les 2 prochains jours, je suis en congé, j'ai encore en masse de temps. Tellement de temps que ce soir, je peux même aller profiter avec mon amoureuse jusqu'à demain midi. Tiens, donc je suis arrivé pour aller chercher ma soeur, là, on va juste l'attendre, puis après ça, on va passer le midi avec elle. Elle arrive, elle est là. Salut, ça va? Je vais pas s'en filmer. Salut ma soeur préférée. Comment est-ce que tu vas? Très froid. À midi, on va passer un bon midi ensemble. Ça va être le fun. On n'a pas rien de prévu, mais on va passer du temps ensemble. C'est fou parce que j'ai déjà hâte de recommencer à travailler. Ça fait 2 jours que je me rends compte que j'ai besoin de faire des siestes en après-midi. Sinon, je suis trop fatigué et j'arrive pas à toffer toute la journée. Je pense que le problème, c'est parce que je dors pas assez la nuit. On peut pas seulement se lever à 5h du matin et compromettre des heures de sommeil. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait les 2 dernières nuits. J'ai dormi, au lieu de dormir mon 8h, 8h30 à chaque jour, j'ai dormi un 6h30, parfois 7h. Donc je pense que c'est de là que vient mon erreur. Mais demain, je vais essayer de dormir vraiment un gros 8 heures de sommeil pour voir si jamais ça m'aide et si jamais j'ai besoin de faire encore une sieste pendant la journée. Aujourd'hui, le réveil a vraiment été super. J'étais avec mon amoureuse que elle se lève clairement pas à 5h du matin, donc ça a été assez compliqué. Il faisait noir, donc j'ai pas pu voir sa réaction. Par contre, j'imagine un petit peu que ça s'est passé comme ça. Je vais lui péter la gueule.
Sinon, en ce moment, il est rendu déjà 3h30. J'ai eu le temps de faire de la lecture, j'ai eu le temps de faire du montage, plein de travail, puis vraiment, j'ai beaucoup bien avancé. Maintenant, je vais aller faire une petite session de sport pour entraîner mes bras, donc je vous amène avec moi. Là, c'est la première fois que je vais monter de poids. D'habitude, je prends toujours des poids de 15, maintenant, je vais prendre des poids de 20 pour mon entraînement. Tiens, je vais enlever ça, ça va être mieux. Donc, voyons voir. Hey, quand même, c'est vraiment pas pire. Je commence à avoir des résultats, ça c'est cool. C'est très motivant ça pour continuer à s'entraîner. On est rendu le jour 4, puis je voulais vous faire un petit débrief pour l'instant de l'aventure. Les premiers réveils étaient pas si pires, sauf que souvent, à partir de la mi-journée, fait qu'autour de midi, j'étais rendu très fatigué. Il fallait que je fasse des siestes tout simplement. Et là, ça fait 2 jours que j'ai pas besoin de faire des siestes. J'ai l'impression que mon corps commence à s'y habituer beaucoup plus. Cette nuit, j'ai pu dormir mon premier 8 heures de sommeil, qui je pense a fait beaucoup de bien à mon corps. Quand je me lève à 5 heures du matin, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus motivé pour commencer bien ma journée parce que j'ai pas de distraction du tout. En fait, toute la famille dort, donc moi je suis le seul qui est levé et qui commence à travailler sur mes choses. Donc je peux prendre le temps de bien me préparer, de faire une petite morning routine, peut-être me laver le matin ou aller faire un peu de sport, peu importe. Puis ça dérange pas parce que je suis quand même d'avance sur les autres. Puis après ça, comme que j'ai dit, me semble dans une des dernières journées, j'ai beaucoup plus de temps pour faire qu'est-ce que je veux dans ma journée. Donc je peux faire littéralement 2 fois la même productivité que d'habitude. Pour l'instant, j'ai pas vu aucun point négatif, ce qui est vraiment très impressionnant. J'ai juste vu du positif dans tout ce qui est efficacité puis gagner du temps. Honnêtement, à ce stade-là, je comprends pas pourquoi tout le monde se lève pas à 5 heures du matin. Après, j'ai fait des recherches puis j'ai compris que certaines personnes sont pas du matin. En fait, il y a 3 types de gens. Il y a les gens qui vont se lever super tôt le matin, donc autour de 4-5 heures comme que je fais en ce moment, et qui vont s'endormir vers 8 heures le soir. Le deuxième type de monde, c'est ceux-là qui font des 9 à 5, c'est qu'ils vont se réveiller autour de 7 heures, 8 heures et s'endormir aux alentours de 10-11 heures. Ça, c'est le cas qu'il y a beaucoup de monde qui sont dedans. Et le troisième type de monde, c'est ceux-là qui sont plus vers le soir. Donc ils vont se lever autour de 10-11 heures le matin et s'endormir dans les petites heures du matin également. Et ça, peu importe que tu sois plus du matin ou plus du soir, tu vas être autant productif pareil. Sauf que à mon avis, quand on se lève plus tôt le matin, tu vas être plus frais pendant la journée aussi que tu vas voir du monde. Donc par exemple, tu te lèves le matin à 5 heures, tu as le temps de faire toute ta routine, tu as le temps de bien te réveiller et commencer bien ta journée. Donc quand tu arrives après ça voir du monde, qu'eux autres qui ont un rythme un peu régulier, qu'ils se lèvent aux alentours de 7 heures, 8 heures, toi, t'as déjà pris de l'avance pour te réveiller. Donc, t'as l'air beaucoup plus frais et t'as l'air de faire beaucoup plus de choses que les autres. Après ça, ça vous autres de voir est-ce que vous êtes plus du matin, normal ou du soir. Puis d'adapter votre mode de vie pour que vous puissiez être plus productif dans ces périodes-là. Là, qu'est-ce que je pensais faire, ça va être d'aller tourner une vidéo que je vais mettre sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si jamais tu me suis pas encore, va le faire immédiatement. Il y aura plein de trucs supplémentaires que je donne pour pouvoir te développer. Et en plus de ça, tu vas connaître les sujets YouTube en avance. Donc, c'est vraiment juste positif pour toi. En ce moment, je suis au travail parce que je travaille quand même assez tôt. Puis un autre point que j'ai trouvé avec le fait de se lever à 5h du matin, c'est que j'ai eu du temps avant d'aller travailler. Donc ce matin, il fallait que je parte à partir de 7h30 et j'ai eu le temps de bien me réveiller, de m'entraîner, de me préparer, que d'habitude, j'aurais pas eu le temps de faire. Fait que ça, c'est vraiment super cool. Ça permet de bien commencer sa journée puis de se libérer des tâches qu'on n'a pas envie de faire après le travail, comme mettons aller s'entraîner. En ce moment, je suis en train de me former pendant ma pause. Comme ça, je continue à faire des choses productives même pendant mon temps libre. La raison pourquoi j'essaie de maximiser mon temps comme ça, c'est parce que le soir, j'aime ça me libérer pour passer plus de temps avec ma famille ou mon amoureuse quand c'est le temps. Aujourd'hui, je voulais donner quelques petits trucs que j'ai trouvés qui pouvaient aider à se lever à 5h du matin, puis surtout de bien commencer ses journées en se levant à cette heure-là. Le premier truc que je pourrais donner qui est vraiment super simple à comprendre, c'est de garder 6 heures de sommeil. En tant qu'humain, il faut dormir environ 8 heures par jour. Donc si admettons tu as l'habitude de te coucher à 11 heures le soir, puis que tu dis je vais me lever à 5 heures du matin, tu peux pas continuer à te coucher à 11 heures. Sinon tu auras seulement environ 6 heures de sommeil. Le plus dur selon moi, c'est pas de se lever à 5 heures du matin, par contre c'est se coucher assez tôt. À chaque soir, moi je me couche à partir de 20h30, c'est-à-dire que souvent, quand je m'en vais me coucher, c'est là que les fêtes commencent, c'est là que le monde commence à sortir et à vouloir faire des choses. Par exemple, moi j'ai ma famille qui arrive entre 18h et 19h. Ça veut dire qu'il me reste environ 1 à 2 heures maximum avec eux avant de partir me coucher. Ce qui est un petit peu dommage, puis je l'avoue, eux autres aussi, je pense qu'ils préféraient que je reste avec eux. Le deuxième truc, selon moi, ça va être de mettre ton alarme le plus loin possible de ton lit. C'est pour ça que moi, je mets toujours mon téléphone dans la prise le plus loin, parce qu'en faisant ça, il va falloir que tu sortes de ton lit pour aller éteindre ton alarme. Parce que si tu as ton téléphone à portée de main, tu vas juste le prendre et scroller pendant des heures et des heures dans le confort de ton lit. Je recommanderais également de ne pas avoir d'alarme sur son téléphone, puis de se prendre directement un réveil matin. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai pas, par contre, je suis en train de penser à m'en acheter un.
parce que clairement, ne pas avoir son téléphone dans sa chambre, ça aide énormément à bien se réveiller et bien commencer ses journées. Et le dernier conseil que je pourrais donner, ça serait de planifier ses journées à l'avance. Parce que pour bien sortir de son lit, il faut que tu aies envie de sortir de ton lit. Donc si jamais tu sais que tu vas faire quelque chose qui est fun aujourd'hui, tu auras beaucoup plus de chances de sortir de ton lit. Puis ça, on pourrait prendre l'exemple de quand, mettons, t'es jeune puis il faut que tu partes en voyage avec tes parents. Même si le vol d'avion est à 4h du matin puis il faut se lever vers genre 1h le matin, tu vas te réveiller automatiquement, tu vas sauter de joie et sortir de ton lit. Ça, ben, peu importe le nombre d'heures que tu dors ou l'heure que tu te lèves. Bon matin, aujourd'hui c'est la dernière journée du défi. Je me réveille puis je vous explique comment est-ce que j'ai vécu l'expérience, les points positifs et les points négatifs. Donc, c'est l'heure du bilan. Ça fait déjà une semaine que je me lève à 5h du matin, puis je pourrais dire que c'est une expérience qui a été vraiment très positive pour moi. On va commencer par les points positifs de l'aventure. Premièrement, j'ai économisé beaucoup de temps parce que je me levais très tôt, donc j'avais plus de temps pour faire mes choses pendant ma journée. Deuxièmement, je trouvais que je passais des journées beaucoup plus heureuses. J'avais un sentiment d'accomplissement qui était très très fort, puis ça c'est très puissant quand tu veux être productif et faire plus de choses. Maintenant, pour les points négatifs, je pourrais dire que c'est pas tout le monde qui a un style de vie comme ça. Donc ça fait que tu es souvent en désynchronisation avec les gens. C'est plus compliqué de voir des gens comme ta famille, tes amis ou ton amoureuse. Et un autre point que j'ai vu négatif, ça serait que c'est quand même compliqué de dormir le bon nombre d'heures de sommeil quand t'es pas habitué de te coucher tôt. À part ça, est-ce que je referais l'expérience? Absolument. J'ai trouvé que me lever tôt, ça m'aidait beaucoup à faire plein de choses dans ma journée. Et même qu'après ça, ça me libérait du temps pour pouvoir voir des membres de ma famille ou mon amoureuse. Si jamais vous autres vous voulez le faire, je vous conseille 3 choses. Premièrement, achetez-vous un cadran et n'utilisez pas votre téléphone pour vous réveiller. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans la semaine que je me réveillais, j'éteignais mon alarme qui était sur mon téléphone et je commençais un peu à regarder mes notifications. Deuxièmement, ça va être de te coucher plus tôt parce que tu dois dormir le bon nombre d'heures de sommeil. Et troisièmement, ça va être dès que tu te réveilles le matin, il faut absolument que tu sortes de ton lit et que tu restes debout. Si tu te recouches dans ton lit, c'est terminé. Tu vas simplement rester dans ton lit et perdre ton temps. Si jamais t'as aimé la vidéo, il y en a une autre qui est juste ici, qui est très similaire à celle que tu viens juste de voir en ce moment. Je t'invite à aller l'écouter et sur ce, on se dit à la prochaine.